Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours sur le Wudang Taichi, Wudang Shan, les montagnes de Wudang. Euh, je vous ai mis un petit peu la musique. Imaginez, vous arrivez en haut de la montagne, près de l'hôtel qui va vous héberger. Cet hôtel, il est dans la brume. Il fait très chaud, très humide, c'est tropical. Et il y a des loupiottes, des lanternes chinoises. Et devant cet hôtel, il y a des bonsaïs. Alors, c'est pas des petits bonsaïs, c'est des grands bonsaïs. Des bonsaïs d'1,20 m, mais taillés quand même. Et vous entendez cette musique. Vous entendez, vous verrez, je passe le bonjour, bonjour. Je passe la musique de Wudang tout du long. Euh, Parfois, des nonnes chantent. Et on a l'impression, quand on arrive dans cette montagne avec la forêt d'un côté et la brume et la montagne de l'autre, que on est dans un autre monde et puis qu'il y a cet orchestre, cette chorale qui se trouve à proximité pour nous. Mais en fait, non, bonjour, bonjour. Et en fait, non, ce sont des enceintes qui sont réparties dans toute la montagne et qui diffusent la musique de Wudang. Voilà, cette musique qu'on va entendre pendant toute cette session. Alors, pour ma part, je suis allée à Wudang en 2007. Alors, ça remonte maintenant, mais c'était une expérience marquante et très enrichissante. Pas sur le moment, parce que quand on revient, on est très fatigué. On a même perdu du poids alors qu'on a très, très bien mangé. On a surtout beaucoup bossé, 6 heures par jour, en 2 sessions, une le matin, une l'après-midi. Et c'est très prenant et très très physique, puisqu'on se rend à pied sur les lieux de pratique qui sont parfois dans les champs de thé, parfois au bord d'un temple ou dans un espace où il y a un temple. Et donc c'est un séjour ça a été 15 jours, mais très, très physique. Voilà, donc je vais vous faire découvrir et redécouvrir des techniques de Wudang. Vous allez voir que c'est la lenteur qui prime et c'est par cette lenteur et par la répétition avec laquelle on a parfois, nous, occidentaux, du mal. Mais c'est ça qui fait atteindre un certain état qui, lui, est très agréable. Donc on passe par cette contrainte, si on peut dire, de lenteur et de répétition. Mais derrière, on a quelque chose de magnifique. Alors on y va. On va commencer par un salut. Le salut Wudang est différent de celui que vous connaissez. Vous allez saisir le pouce gauche, oui, dans la main droite. Et vous refermez les doigts de la main gauche sur ceux de la main droite en les alignant. Ça va? Tout le monde sait où est son pouce gauche? Ouais, tac, et je referme. Donc je pivote légèrement, je laisse glisser un petit peu le pouce ici. Ouais, ça va? Et donc ça nous fait un point ici. Et ce point, on va le former en bas, près de Tantienne, et on va le remonter pour saluer. Et ensuite, on défera les deux mains. On y va? Talon joint. On rapproche les mains, on saisit le pouce gauche, on entoure, on referme les deux mains ensemble, on monte, on salue, et on ouvre, on redescend. Encore une fois. Allez, on y va pour un échauffement. Alors on s'attendait en allant en Chine à découvrir d'autres techniques d'échauffement. Eh ben non, c'est tout pareil que chez nous. Alors on y va. À part peut-être une technique, mais qui est compliquée à faire, je vous montrerai quand même. Allez, on frotte les poignets. On croise les doigts. Et en même temps, allez, on frotte les avant-bras.
les bras, les épaules. Allez, on fait les coudes. L'autre côté. On relâche les bras, on fait les épaules. On change de sens. La tête, on descend. On remonte, on regarde à droite. On ramène, on regarde à gauche. On pose l'oreille sur l'épaule. On revient de l'autre côté. Et puis on fait la tortue. On avance. Un bon travail ça pour les cervicales. N'allez pas trop loin. Ok. Allez, on frotte le dos. En même temps, on tourne. On joint les talons. On frotte les genoux. Et puis, on tourne. On change de sens. On ouvre. On va voir s'il y a des messages. Relâche. Alors la petite technique d'échauffement qui est un petit peu compliquée, il faut bien ouvrir les pieds, on s'assoit, les talons au sol, c'est la difficulté, et puis on bouge les épaules. Voilà, pour vous montrer. Okay. Alors les techniques que je vais vous montrer aujourd'hui, elles sont issues à la fois de ce séjour à Wudang en 2007, mais aussi de ce que j'ai pu apprendre depuis en relation avec Wudang, et notamment lorsque j'ai participé à plusieurs stages en Alsace avec un autre maître. À Wudang, j'ai eu Yuan Limin, et en Alsace, on avait un Tian Liang qui venait régulièrement, une fois par an, donner un stage. Donc vous allez voir différentes techniques, y compris du Qigong Wudang. Alors, après cet échauffement, on va voir la position Wuji, les pieds largeur épaules. On amène les mains devant les cuisses. On décolle bien les coudes. Vos bras sont arrondis. Je montre de plus près ici. Les doigts sont détendus, ils visent les genoux. Les bras arrondis. On ne monte pas les épaules, hein, on relâche bien les épaules ici. Cette position, donc on la faisait face au mur du temple. On va la faire quelques instants. On essaie de bien détendre. On colle la langue au palais.
Donc on peut le faire aussi hein, face au mur. C'est au cas où on s'endort. Comme ça, on a la tête qui est retenue. Donc les genoux sont juste relâchés, les pieds bien ancrés au sol. Le bassin, les fesses sont posées. On fait une petite rétroversion du bassin. Les coudes décollés, les doigts relâchés. La tête pas accrochée au ciel, le sommet de la tête. Relâchez la ceinture abdominale et on respire au niveau abdominal. On gonfle le ventre à l'inspire. La seule chose qu'on nous ait dite pour guider cette position, c'est les yeux regardent le nez regarde le cœur et le cœur regarde Tentian. Peut-être à un moment, vous aurez l'impression que vos mains tiennent toutes seules, que vos bras sont bien relâchés. Comme si on avait un petit coussin de chi sous les mains. Peut-être vous avez les jambes qui tremblotent. Peut-être des sensations particulières sous la plante des pieds. Peut-être vous avez chaud.
Ok, on relâche. On détend la bête. Alors, allez, on réchauffe un petit peu tout ça. Donc, à Wudang, hein, on faisait l'échauffement. Et après l'échauffement, cette position qu'on appelle donc Wuji. Wuji, c'est le néant qui précède le Big Bang. C'est ce qui précède le Tai Chi. C'est là où Yin et Yang ne sont pas différenciés. Avant que le Tao ne démarre, on va dire. Et donc, on appelle ça parfois le vide. Mais le vide, et c'est loin d'être rien en Chine. Alors, j'espère que vous avez eu des bonnes sensations sur cette posture. Et cette posture, nous, à Wudang, on la faisait pendant une demi-heure. Là, on a fait 3 minutes, 3-4 minutes. Donc, si vous avez déjà eu des sensations, imaginez au bout d'une demi-heure, parce que bien sûr, on ne savait pas que c'était une demi-heure. Il ne nous a pas dit, bon, allez, on se met pour une demi-heure. On n'aurait peut-être pas voulu. On se positionnait et puis c'est tout. On écoute le maître et on fait ce qu'il dit. Ok, ça marche. Alors, on va voir un petit peu de Qigong Wudang, redécouvert récemment avec Nadège. Après, on fera d'autres petits mouvements. Alors, on va démarrer. On va faire trois mouvements de Wudang Tai Chi. Le dragon de l'inondation. On monte, n'est-ce pas, Jean-Louis? On ramène vers soi, vers les épaules, et puis on plonge vers la terre. On remonte, pouce vers le haut. On ramène vers les épaules. Et puis on oriente les doigts vers la terre et on plonge. Inspire. Expire. Ça va, ce dragon? On termine son mouvement tranquillement, vraiment lenteur ce matin. On profite. On relâche. L'hirondelle déploie ses ailes. On monte les ailes sur les côtés. Les paumes vers la terre. On ramène un peu vers les épaules. Et puis on fléchit les poignets en pouces. On plie les genoux. On relâche les mains. On ramène. Voilà, écoutez votre corps. Vous pouvez fermer les yeux une fois que vous avez compris le mouvement. On ne va pas trop loin, ni pour étirer les bras ici, ni pour ramener les poignets vers les épaules. On monte, on déplie les genoux, on inspire, on s'assoit, on relâche, on expire. On relâche. Et on va faire le tigre, repousse la montagne. On monte.
Paume vers la terre, on ramène. Et on repousse, un peu comme Anne en tai chi, pousser à deux mains. Toujours relâchement, contraction. Dernier mouvement. On descend. Ça va? Alors, vous commencez à sentir les bénéfices de la lenteur. Ok, on continue avec un exercice. Ici, on va faire comme si on tenait un disque. Hein. Donc, on colle pas les coudes au corps. On décolle au contraire ici, comme si entre les paumes ici et à l'intérieur, on tenait quelque chose. Ouais. On va faire les pieds largeur épaules, bien installés. Ouais, à vous d'ajuster hein, si besoin pendant la pratique. Et on va voir un mouvement, il y a deux versions. Je porte le poids du côté de mes mains, je tourne bien mon buste. Et je vais pivoter, épaules, hanches et genoux. Une fois que je regarde de l'autre côté, je bascule le poids. Donc là, on peut ajuster si vous avez besoin. Moi, je vais ouvrir un petit peu plus. On est du côté des mains et on tourne les épaules, les hanches ou la taille et les genoux. Je vais juste baisser un tout petit peu. Donc ici, pareil, extrême lenteur. Visualisez le niveau des épaules. Il y a un moment, je ne peux plus aller plus loin sans débloquer la taille. Et puis même chose, il faut que je débloque les genoux pour continuer de tourner. Et j'emmène le poids. Épaules, taille, hanche, genoux. Là aussi, vous pouvez fermer les yeux. Prenez conscience de votre corps, de ces trois niveaux qui bougent. Vous avez peut-être les mains qui chauffent. Ok, on revient. Ça va? On détend. Combinaison pour l'hirondelle pourpre. Ah oui, c'est très bien, merci. Voilà.
Merci Jean-Louis. Alors là, on a vu une première version où on emmène, hein, on est du côté, on plie, on met le poids du côté des mains. Et l'autre version à essayer, alors là, vous verrez laquelle vous préférez. C'est la même chose, exactement, toujours avec les coudes décollés ici. Et on tourne le niveau des épaules, la taille, les hanches. On déverrouille les genoux. Et quand on est arrivé, on met le poids à l'opposé. C'est parti. Pensez à bien relâcher la jambe qui ne porte pas de poids. Elle est complètement relâchée. Ça va les bras? Allez, on termine. On relâche. On détend. Celui-là aussi, on le fait à Wudang, ce mouvement-là. Ok, ça va? Alors, on va continuer. Après ces mouvements, on va aller sur les marches. On va aller voir les marches. Alors, les marches, c'est plutôt en Alsace, avec Tian Yang, que je les ai apprises. Et vous allez voir, elles sont applicables après aussi au tai chi que vous faites, hein, Yang ou Sun ou Chen. La marche se fait en 6 étapes. Un pas, 6 étapes. Oui, oui. La première étape, c'est d'avancer le talon. On est assis dans la jambe d'appui et on pose le talon devant. La deuxième étape, c'est de relâcher, de poser la plante du pied. La troisième étape, c'est de relâcher les genoux. C'est ce qui va nous permettre d'avancer. La quatrième, c'est de transférer le poids en avant. La cinquième, c'est de lever le talon arrière. Et là, le pied arrière est complètement vide. Et la sixième, c'est de ramener à côté. Ça marche? Allez, on y va? On prend son appui dans une patte. Première étape, I, talon. A, plante de pied. San, relâchez les genoux. S, transfert de poids. O, levez le talon derrière. Lio, ramenez le pied. I, A. San, les genoux. S, O, Lio. On continue. I, A. San, S, O, Lio. Même chose en arrière. L'avant-pied, I. La plante de pied, donc là, on comprend tout de suite qu'on ne peut pas faire un grand pas. Ouais. Donc, si vous avez fait trop grand, hop, parce que le poids est toujours dans la jambe avant. Donc, I, avant-pied, A, jusqu'au talon, plante de pied. San, les genoux. S,
Transfert de poids vers l'arrière. Oh, levez l'avant-pied. Lio, ramenez. Ça va, ça suit? I, A, san, so. Oh, Lio. I, A, san, so. Oh, Lio. I, A, san, les genoux. So. Oh, l'avant-pied. Lio. On repart en avant. I, A, san, so. Oh, Lio. I, A, san, so. Oh, Lio. I, A, san, so. Oh, Lio. On remonte. Ça va? Donc la prochaine fois que vous ferez votre marche tai chi classique, vous penserez à ces 6 étapes. Alors, c'est sûr, si on pratique ces marches, on les fait encore 10-15 minutes d'affilée, et ben vous saurez compter de 1 à 6 en chinois. Mais pas que ça, vous saurez bien sûr, vous aurez aussi la perception de se dérouler. 6 étapes pour un pas, ça paraît énorme. Et puis quand on pratique dans la lenteur, ben, c'est vraiment un bon découpage qui permet vraiment de reprendre conscience de chaque petite partie, chaque étape de cette marche. Ok, alors on va voir aussi la marche latérale. Il y a une marche latérale. Il y a même un exercice qui se fait en carré où on va avancer, partir d'un côté, marche latérale, reculer et à nouveau marche latérale dans l'autre sens. Alors la marche latérale, on va essayer de la faire des deux côtés. Alors la marche latérale, il faut se dire, vous imaginez, dessiner, vous allez marcher selon un arc devant vous. Donc quand on va partir les pieds parallèles. Quand je vais avancer un petit peu en canard, donc le pied en diagonale. Ouais. J'aurai également mes 6 étapes, mais là on va voir un petit peu, on va la dérouler sans s'attacher à ces 6 étapes. Mais pour chaque pas, normalement, on repart également sur les 6 étapes. Transfert de poids dans la jambe avant, je ramène le pied arrière et là, je vais croiser. Je vais reculer un petit peu, vous voyez. Je vais passer le pied devant. Je n'ai pas besoin de croiser les pattes, je le mets vraiment en avant. Ensuite, je mets les pieds parallèles. À nouveau, toujours le travail de transfert de poids, même sur place. Et puis là, je vais passer derrière. Donc pareil, je n'ai pas besoin de me mettre en torsion. Je garde cette idée de l'arc de cercle. Et donc maintenant, je reviens sur ma boucle ici. Tac, le pied légèrement en diagonale. Et puis, je remets l'autre pied parallèle et je ramène l'avant-pied. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On part pied parallèle, on avance donc sur la diagonale. On passe d'abord un pied devant. Donc, je vous ai dit, pas les mettre parallèles, on le met en avant de l'autre pied. On met les pieds ensuite parallèles. Et puis ensuite, j'ai croisé devant, maintenant je croise derrière, ici, légèrement en diagonale. Et je reviens, pied parallèle, je remets mes 2 pieds. Ça va cette marche? On refait. J'avance un petit peu comme la marche en canard. Je passe le pied devant.
Je ramène l'autre pied parallèle. Transfert de poids. Maintenant, je passe derrière. Laissez votre corps aussi, voyez, le corps s'en va un petit peu là sur la diagonale. Transfert de poids. Et puis, je remets le pied cette fois bien droit, face au nord, et je ramène. Ça va? On fait de l'autre côté. Donc, c'est vraiment, je dessine vraiment un arc de cercle. C'est parti, on avance, diagonale. On passe devant. Là, on met les pieds parallèles. Maintenant, je passe derrière. Laissez votre corps s'orienter un petit peu sur le côté. Je ramène, je pose et je remets les pieds parallèles. Je me fais de dos. Talon. Donc là aussi, on va essayer de le faire très lentement. Bien relâché. Je passe derrière. Et je reviens. Ça va? On fait avec les 6 étapes? J'avance en diagonale. Talon I. A. Plante de pied. Les genoux. Ça. Le poids. Ça. Le talon derrière. Oh. Et j'avance le pied. Lio. Talon. Avant-pied. Relâchez les genoux. Transfert de poids. Levez le talon derrière. Ramenez. Pied parallèle. Reculez. Ça va? Ok. Donc là, on a vu les marches. On verra aussi, sur la prochaine session, on verra ce qu'on fait avec nos mains, notamment sur la marche latérale. Très intéressant. Alors là, on va voir quelques éducatifs de Tai Chi, et notamment le ballon. Le ballon à Wudang, que vous connaissez pour la plupart. On saisit un ballon. Je retourne mon ballon. Ça, c'est le ballon de Wudang. Et j'emmène ce ballon de l'autre côté. Alors bien sûr, on n'a jamais trop détaillé, à part cette position des mains ici, mais en réalité, on procède comme on a fait tout à l'heure, ici, avec les épaules, les hanches, les genoux. Je saisis mon ballon, mon poids d'un côté, je retourne mon ballon, et je vais tourner les épaules, la taille, les hanches, les genoux. Et j'emmène le poids de l'autre côté. Quand j'emmène le poids de l'autre côté, je retourne mon ballon. Je tourne les épaules, la taille, les genoux. Je regarde de l'autre côté, transfert de poids, tournez mon ballon. Voilà, tout doucement. Et puis on essaye de lier ces différents exercices. Dans l'exercice tout à l'heure, avec le fait de tourner en dissociant les 3 niveaux, on n'a pas bougé nos mains. Maintenant, on fait la même chose.
Et on bouge nos mains et on verra que ça existe sur d'autres éducatifs. Et ça existe également sur des marches. Ça va, les paumes, elles doivent chauffer là. Ok, on termine son mouvement et on revient. Ça va? Alors, on va voir l'ouverture. L'ouverture dans les tai chi que vous connaissez, on monte, on descend les mains. Ouais. Alors ici, il y aura bien ce mouvement-là, où on monte et on descend les mains. Sauf que vous allez faire vraiment attention à vos paumes et vous allez, comme les chats, vous allez sortir les coussinets. Ouais. Donc quand je vais descendre mes mains, à un moment, je vais redescendre mes mains dans ce mouvement. Vous allez voir qu'il est un petit peu plus complexe. Eh bien, vous allez penser, au moment où vous allez descendre, à sortir les coussinets. Ouais. Alors on y va. Ce mouvement, il est à l'ouverture d'un 68 pas, mais il est également possible de le pratiquer en forme de qigong, sous forme de qigong. Donc on démarre les mains, voilà, comme tout à l'heure sur l'exercice. Je monte les mains sur les côtés, inspire. Ici je relâche et je retourne les paumes vers le ciel. Expire. Je monte les mains. Les paumes vers moi, je descends. Et je m'assois en cavalier. Les mains, les doigts sont tournés vers l'avant, je remonte. Niveau épaule, je redescends. Là, je fais mes petits coussinets. Je viens devant Tan Tien et je viens ouvrir comme une position de l'arbre. Et je descends. Je vous montre de près. Donc, je monte les mains donc, sur les côtés, paumes vers le ciel. Je retourne au niveau des épaules. Je monte au-dessus de la tête et quand je redescends bien à plat, les doigts se regardent ici. Ensuite, je tourne les paumes vers l'avant. Je monte à nouveau les mains. Je redescends, petit coussinet au niveau des paumes. Je viens comme si je lissais Tan Tien ici et j'ouvre les bras en position de l'arbre. Dans l'enchaînement, ensuite, on enchaîne justement avec le début de l'enchaînement. Mais là, on peut faire juste ces petits mouvements sous forme de qigong. On y va? Inspire à nouveau. Expire. On relâche et on s'assoit. On tourne les doigts vers l'avant. Inspire. Expire. Petit coussinet. Inspire. Position de l'arbre. Et on redescend. Expire.
Ça va? On le fait une dernière fois. Ça va? Donc, on a vu les marches, la position de l'arbre. Alors, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ces techniques vous plaisent? J'ai un petit texte à vous lire pour vous plonger encore plus dans Wudang. Donc, dès qu'on ralentit, on a beaucoup de ressentis, hein, donc, même dans votre tai chi classique, celui que vous avez l'habitude de pratiquer, si vous travaillez sur le rythme, il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup de ressentis à récupérer en changeant, en modifiant le rythme. D'ailleurs, que ce soit en l'accélérant, comme on peut le faire aussi quand on fait des applications, ou justement en ralentissant. Il y a des petites choses à redécouvrir dans ce que vous connaissez déjà. Donc, c'est une très belle vertu. Euh, donc, on a vu déjà pas mal de grands principes de Wudang. On a bien chaud, ouais, ça c'est une caractéristique. Et c'est drôle parce qu'on la retrouve également dans le Sun. On verra un petit peu le début de l'enchaînement la prochaine fois, qui est très agréable à faire également. On verra d'autres éducatifs. Ouais, c'est vraiment un tai chi magnifique. J'ai une lecture qui va vous plonger. Alors, installez-vous confortablement. Alors, la tenue que je porte, elle a été faite sur mesure en 2007. Oui, je l'ai encore. Il n'y a pas de trou dedans. Elle est magnifique. Je la préserve. Et donc, cette tenue, ben, ils ont pris les mesures et ils ont fabriqué ça pour tout le groupe. On était une bonne quinzaine. Ils ont fabriqué ça la nuit et ils nous l'ont ramené le lendemain. Donc, incroyable. C'est incroyable, c'est chinois. Alors là, je vais vous lire. Je vais baisser encore un petit peu le son. Voilà. Les sommets de l'harmonie. Alors, quand vous allez si un jour vous allez à Wudanshan, donc Shan, c'est les montagnes. Si un jour vous allez à Wudanshan, qu'est-ce que ça veut dire Wudanshan au fait? Wu, c'est comme dans Wushu, la vertu martiale. Ouais, quand on dit Wushu, Wu, c'est le martial, le guerrier. Vous savez qu'en chinois, c'est pas juste de la phonétique, on dessine un concept, on dessine une idée. Et c'est pour ça que ça passe par notre cerveau gauche et pas par notre cerveau droit, comme quand on apprend des langues, par exemple, latines. Donc ça parle plus, comme quand on regarde un dessin au lieu de lire un texte. Et donc ce Wu, là, c'est guerrier, et Tang, c'est véritable. Donc Shan, c'est les montagnes du guerrier véritable. Et dans tous ces endroits-là, il n'y a pas qu'à Wudang, il y a Shaolin aussi, mais il y a encore d'autres endroits. Il y a des monts particuliers, des montagnes particulières qui sont réputées, des montagnes célestes, qui sont presque vénérées en tant que telles. Il y a Taishan notamment, qui est assez connu. Et ces montagnes forcent l'admiration un petit peu des Chinois. Et ils s'y rendent en pèlerinage, ils s'y rendent parfois pour des occasions particulières. Et donc là, les sommets de l'harmonie, j'ai retrouvé, donc c'est un livre sur la Chine, avec une couverture en relief qui est très, très sympa. Donc, je me suis replongée dans ce livre-là, avec des images, des photos
Très, très sympa. Et il y a un texte. Installez-vous. Je vais essayer d'enlever ce chat dans la gorge. Et imaginez, dans la fraîcheur d'une nuit de mai, un jeune couple assis sur un rocher se tient immobile, les yeux levés vers la montagne. Tous deux vêtus d'un gros manteau de l'armée chinoise, loué la veille dans une boutique du mont Taishan. Ils se serrent l'un contre l'autre pour partager leur chaleur. Au sommet de la montagne sacrée, une lueur montante commence à poindre, faisant émerger du néant la brume épaisse qui couronne les sommets environnants. L'homme et la femme se serrent un peu plus l'un contre l'autre, tout en observant avec attention la nature qui s'éclaire. Ils font partie des courageux de toutes les nationalités, qui ont passé une partie de la nuit là, sur le Riquanfeng, le sommet d'où l'on contemple traditionnellement le lever du soleil sur la vallée. La clarté solaire envahit petit à petit le ciel, absorbe le brouillard et fait naître un paysage de peinture chinoise. Les monts au-dessus de la brume et au sommet des petits pins accrochés à la roche. L'arrivée du jour précise toutes les couleurs de la nature, vert, bleu, jaune, blanc, orangé. Feu d'artifice naturel qui réveille et réjouit les mines fatiguées des spectateurs. Les pèlerins qui sont venus la veille au temple de la princesse des nuages colorés ne regrettent pas l'attente, car la Taishan les a comblés de couleurs. Après l'émerveillement matinal, certains descendront les 6293 marches qui les séparent du bas de la montagne sacrée. Les autres, plus fatigués, prendront le téléphérique. Ce rituel est commun aux 5 montagnes sacrées qui représentent ensemble un ensemble bien ordonné. Taishan, mont de l'Est dans la province du Shandong, Songshan dans la région centre du Henan, Huashan à l'ouest dans le Shaanxi, Peihanshan dans le Shaanxi au nord et Nanyuehan au sud dans le Hunan. Le fleuve forme une large ceinture de gaze verte et les collines ressemblent à des épingles à cheveux en jade bleu. Ce décor poétique que décrit le poète Han Yu, le promeneur du soir peut le découvrir près de la ville de Guilin, sur le fleuve Lijiang. À la lueur d'une lampe, une ombre chinoise glisse. C'est un homme. Derrière lui, des oiseaux, les cormorans pêcheurs. Il plonge la perche et fait naviguer lentement la barque qui s'éloigne, accompagnée d'un clapotis imperceptible. En toile de fond, les fameuses montagnes en pain de sucre déroulent leurs silhouettes fantomatiques. Cette image, modèle d'école des peintres chinois, a été répétée durant des siècles. Les monts arrondis, particuliers à cette région, se reflètent dans le fleuve miroir, formant une scène d'une grande sérénité. Vous l'avez dit. Dans une ambiance montagneuse plus rude, allongé sur une couchette, Xiao Liu, étudiant de Xining, observe le spectacle des hauts sommets à travers les vitres du train le plus haut du monde. Le long serpent de fer se dirige vers Lhasa, où Xiao Liu souhaite passer quelques jours. Le panneau d'affichage numérique du couloir donne des informations sur la vitesse, la température et l'altitude. Le train le plus proche du ciel passe le point culminant de 100 072 mètres dans une passe du mont Tangula. Les voyageurs sont rivés à la vitre pour admirer l'horizon et ses sommets enneigés. Le train continue à travers le vaste plateau du toit du monde, qui s'étale largement à 4000 mètres d'altitude, et fait oublier que ces pics, situés au bout de l'horizon, culminent à plus de 6000 mètres. Après 25 heures de voyage entre Xining et Lhasa, 25 heures, le train arrive à son terminus. Quelques minutes de taxi et notre étudiant se trouve devant le Buddhalagang, le Potala. Les 2 palais rouges et blancs qui forment l'édifice se dressent telle une forteresse adossée au mont Rouge. L'impressionnante allure de l'ancien palais du Dalai Lama, qui se détache sur fond de montagne, fige Xiao Liu sur place, bouche bée, le regard fixe, le sac à dos à la main. En Chine, la montagne est propice à la fascination tout autant qu'à la méditation. Montagne sacrée, mont en pain de sucre de Guilin, sommet du toit du monde. Elle est aussi depuis de nombreuses générations de peintres le point d'interrogation majeur de la nature chinoise. Surreprésentée mais irreprésentable, comme l'exprime l'artiste Wang Hui. Je dois utiliser le pinceau et l'encre des peintres des Yuan pour faire bouger les pics de ceux des Song et les plonger dans la résonance spirituelle des peintres des Tang. J'aurai alors accompli
la grande synthèse. Voilà, puis après vous avez quelques photos, quelques images de ces monts qu'on devine et des espaces de randonnée qu'on trouve. Voilà. Et voilà, donc c'est vrai qu'il a parlé, dans ce texte-là, il parle à un moment de ces marches d'escalier. Et on a fait à Wudanshan. Wudanshan, là où on est allé à 3 endroits différents, mais à un des endroits, c'est de là que partait le grand pèlerinage. Et on a fait une marche de 3 heures. Et on s'est dit 3 heures, n'est-ce pas? C'est pas grand-chose, 3 heures. 3 heures de la rigolade, n'est-ce pas? Sauf que c'était 3 heures de marche d'escalier. Donc imaginez que pendant 3 heures, vous montez, vous descendez des escaliers. Donc au bout d'un moment, vous comptez les marches. Et c'est des volets de 100 marches, 150 marches, 103 marches, 80 marches. Et 3 heures à l'aller. Parce que c'est 3 heures aller, c'est pas 3 heures aller-retour. Et vous montez, et vous montez. Et vous êtes bien sûr en Chine, donc vous n'êtes pas, il n'y a pas toutes les sécurités qu'on peut imaginer. Il n'y a pas forcément de rambarde. Parfois, l'escalier donne sur le vide d'un côté ou de l'autre. Et puis surtout, vous avez les genoux, n'est-ce pas, qui travaillent bien. Et arrivé en haut, vous pouvez faire le tour du sommet et vous arrivez enfin à un espace où vous avez plusieurs temples, dont un petit temple complet. Donc imaginez un temple qui fait, je sais pas moi, 3 mètres de haut et duquel s'échappent des fumées d'encens qui brûlent en permanence. Et vous avez un magnifique temple avec 2 grues blanches, les grues étant le grand symbole de la longévité, qui se trouve là-haut. Et on avait fait une photo avec le maître à cet endroit-là, avec Yuan Limin à l'époque, en 2007. Voilà, donc c'est tout un monde. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller un petit peu plus loin. On se retrouvera la semaine prochaine, donc le samedi 23, pour la deuxième partie. Voilà, je vous souhaite beaucoup de sérénité en ce week-end de Pâques. Je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques. Profitez. En plus, la météo sera avec nous, donc c'est merveilleux. Et je serais ravie de continuer de vous faire profiter de ce que j'ai pu vivre là-bas. Le tai chi, c'est pour moi, c'est le partage d'une expérience humaine, d'humain à humain. Et j'espère pouvoir, voilà, que vous puissiez bénéficier aussi de ces savoirs. Et puis peut-être un jour, qui sait, aller à Wudanshan. Bon, en ce moment, c'est pas, mais qui sait, retourner en Chine. En tout cas, pour ma part, j'aimerais bien. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci de votre présence à ce cours. Et puis, essayez de repratiquer. Vous pouvez garder 1 ou 2 techniques et puis dans la semaine, vous la refaire dans une lenteur merveilleuse ou dehors, dans l'herbe, si vous avez la possibilité. Merci beaucoup. Belle fête à vous aussi. Prenez bien soin de vous. Et puis, à très bientôt. Salut, je vous embrasse.